À la date d'aujourd'hui, quel bilan peut-on faire des impacts obtenus et des impacts de la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, dite Convention d'Istanbul? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec la Convention des Nations Unies? Si nous domestiquons la Convention d'Istanbul, qu'allons-nous faire de celle des Nations Unies? C'est quelle est la plus-value qu'on aura à adhérer à cette convention? Si c'est pour juste adhérer à cette convention, je crois que quand j'ai entendu ce qui est dit tout à l'heure, nous en avons déjà suffisamment de cet est au Bénin. Et ce que nous déplorons et que nous n'avons jamais cessé de déplorer, c'est le manque de vulgarisation des tests, le manque de sensibilisation des populations sur ces tests-là, sur ces questions très importantes et d'intérêt hautement social. C'est ça la difficulté au niveau de nos parlements. Ce qui caractérise le continent africain, et pour aller même vers nos pays, c'est la pesanteur culturelle. Donc la lutte doit être élargie pour que progressivement on puisse amener nos concitoyens à protéger davantage la femme. Il y a aussi le cas qu'on n'évoque pas. Les hommes aussi sont maltraités. Certains hommes sont maltraités. Ce que moi je voudrais simplement recommander, c'est qu'au-delà de cette convention, quel est le suivi qui est fait? La répétition étant pédagogique. Est-ce qu'il y a un outil de veille qui est mis en place pour que les acquis restent acquis et soient pérennisés? De la protection, on verra que, oui, peut-être ce sur quoi nous continuons de travailler, par exemple, c'est la mise en place de plusieurs centres d'hébergement, d'accueil et d'hébergement des victimes de VBG, en plus des quelques centres qu'il y a, comme le centre Yachegbo. Il y en a 2 ou 3, mais qui sont déjà appuyés et avec lesquels collabore l'Institut national de la femme.